Salut! Aujourd'hui, on va vous parler de quelques écrivains audacieux. Speak! Accéder au statut d'écrivain classique, c'est quoi qu'il en soit avoir fait preuve d'audace, puisque comme on le verra, c'est en prenant le risque de surprendre le lecteur que l'on peut s'imposer comme auteur. Écrire toujours différemment, c'est ça l'audace du classique. Ce qui est ferme est par le temps détruit, et ce qui fuit, au temps fait résistance, comme le disait notre bon vieux. Tout écrivain classique, un jour, a été un paria, mais certains plus que d'autres, et c'est 3 d'entre eux dont on va vous parler aujourd'hui. Alors attachez vos ceintures, parce que si vous conduisez en regardant cette vidéo, ça peut être dangereux. Scarron, le foufou. Scarron est un poète et romancier du XVIIe siècle qui avait la particularité physique d'être... Wow! Absolument hideux! En fait, c'était pas de naissance. Ce garçon qui est entré dans les ordres religieux, plus pour avoir une petite rente et faire la nouba que s'occuper des pauvres, a eu la bonne idée lors d'un carnaval de se déguiser en poulet. En flic? Non, en poulet, genre cote-cote. Genre cote-cote. Il se fout à poil, il s'enduit de miel, Cote-cote. il se roule dans des plumes, Cote. et il court dans la rue en criant. Cote-cote. L'audace! Évidemment, il se fait poursuivre par les poulets. Cote-cote. Non, les... Enfin voilà, et il a la bonne idée d'aller se cacher dans la rivière du coin où il y reste toute la nuit. Ouh, la belle idée de merde que j'ai eue. Là, il attrape une spondylarthrite ankylosante qui lui paralyse les jambes à vie et lui déforme peu à peu les os dans l'atroce souffrance. Oh, la belle idée de merde que j'ai eue. Mais tout infirme qu'il est, il va s'engager politiquement dans la Fronde. La Fronde, c'est la révolte de certains nobles contre le pouvoir royal. Cet engagement passe entre autres par ses mazarinades, des petits poèmes bien vénères contre Mazarin, le conseiller de la reine régente. Mazarin est un caca et... Victor Hugo, le maître. Victor Hugo, né en 1802, a écrit énormément de livres, même s'il était souvent très occupé à concocter des citations pour les papillotes. Vers sa mort, c'est le chef de son époque. Redouté par les puissants, haï par des gens qu'on a oubliés, Je dérange, voyez-vous. admiré par toute la France, comme au début du Parrain. Sauf que les mecs, au lieu de lui demander de bénir le mariage de leur fille, ils la lui donnent. Ils pressentent que le classicisme, c'est fini, mais que le romantisme, ça va cartonner. Donc il rassemble des écrivains romantiques autour de lui et il appelle ce groupe le Petit Cénacle. Y a des biscuits gratos là-bas? Oui, avec du lait. Mais comment il peut y avoir du lait d'amande si les amandes elles ont pas de boobs? Mais il sent vite que le romantisme, qui à l'époque est très lié à un idéal monarchique, doit plus évoluer vers des problématiques sociales. C'est notamment le moment où il écrit Notre-Dame de Paris, et puis aussi Ruy Blas. Il s'investit dans la Deuxième République et il ne se résignera pas à accepter le coup d'état de Napoléon III, qui mettra en place le Second Empire en 1851. Il y a un homme de trop à cette table. Et c'est toi. Il s'exile donc à Jersey. Là, il écrit des pamphlets contre celui qu'il appelle Napoléon le Petit, et puis tant qu'il y est, il attaque aussi la reine d'Angleterre. Il y a aussi une femme de trop à cette table. Et c'est toi. Il doit donc s'exiler à nouveau et part sur la charmante île de Guernesey, d'où il continuera d'écrire des pamphlets. 2 fois, il refuse l'amnistie que lui propose Napoléon III. René Char, le Rambo des poètes. Le grand René. René Char, poète et résistant. Déjà, ça te change des Musset et Lamartine, puisqu'il te fait réviser tes rimeries juste avant de te descendre. Un peu comme un prof qui subitement perd tout espoir en toi. Ou un parent. Oui, je suppose. Son recueil principal, Fureur et mystère, en dit déjà beaucoup par son titre. Nickel. L'écriture de Char est très condensée, très concise, puisque c'est la guerre et qu'à la guerre on n'a pas trop le temps d'écrire. De même que pour Hugo, l'esthétique de son œuvre est très liée à son engagement politique. Son texte forme une parole en archipel, pour reprendre le titre d'un autre de ses recueils. Des petits entrefilets qui sonnent comme des aphorismes, des petits proverbes. Une écriture condensée, c'est à la fois furieux, surtout en 1942, mais aussi mystérieux. Pour l'époque, c'est audacieux. La forêt est jolie et parsemée de petites fleurs. Du buis pour les oiseaux. Ces 3 écrivains ont uni leurs convictions politiques et leur travail sur l'écriture. Et au fond, c'est ce qui a pu faire leur grandeur artistique. Ils ont utilisé leur engagement pour renouveler la langue ou leur façon de raconter des histoires, et donc ils nous ont donné une nouvelle manière de concevoir le monde. Ce renouvellement, ce travail de surprise constante, c'est le travail de tout auteur, et c'est la gloire de ce que l'on nomme classique. C'est ce que le critique littéraire Hans Robert Jooss appelle l'écart esthétique. Ils ont été nombreux à décrire la guerre ou la résistance, mais Char subvertit les lieux communs, et défait ce que Jooss appelle l'horizon d'attente. On s'attendrait à ce qu'il fasse de longues pages sur combien la guerre c'est dur et que ses amis morts lui manquent, mais simplement il écrit 3 mots mystérieux sur ce qu'est une vraie victoire. Tout en se battant pour un monde nouveau, il écrit pour ce monde nouveau, prenant ainsi le risque que le lecteur, trop décontenancé, ferme le livre quelque part. Et en cadeau, un poème complètement ouftaré de René Char, La Contre-Terreur. La Contre-Terreur, c'est ce vallon que peu à peu le brouillard comble.
C'est le fugace bruissement des feuilles, comme un essaim de fusée engourdi. C'est cette pesanteur bien répartie. C'est cette circulation ouatée d'animaux et d'insectes, tirant 1000 traits sur l'écorce tendre de la nuit. C'est cette graine de luzerne sur la fossette d'un visage caressé. C'est cet incendie de la lune qui ne sera jamais un incendie. C'est un lendemain minuscule dont les intentions sont inconnues. C'est un buste aux couleurs vives qui s'est plié en souriant. C'est l'ombre à quelques pas d'un bref compagnon accroupi qui pense que le cuir de sa ceinture va céder. Qu'importe alors l'heure et le lieu où le diable nous a fixé rendez-vous. Cette vidéo vous a été présentée en partenariat avec Trafalgar. Trafalgar, le magazine des audacieux. Vous trouverez tout en barre d'infos, c'est les copines. Trafalgar, c'est exquis et délicieux, miam miam. Trafalgar, ça rend les cheveux tout doux. Trafalgar, un gâteau pour le cerveau. Une caresse pour les fesses. C'est notamment le moment où il écrit notre... C'est notamment le moment où il écrit notre... Putain que je suis possédé par un esprit débile. Il s'investit dans notre...